avant que je procède à la question qu'on a reçue, il y a une problématique avec l'Internet, YouTube, Facebook là, ce soir. Puis, je vais laisser Madame Lachance parce que moi, honnêtement, les réseaux sociaux, tout ça, là, je sais pas ma force. Donc, je vais laisser Madame Lachance expliquer ce qui se passe sur les réseaux, les médias. Pour ceux qui regardent la séance en ligne, YouTube ne fonctionne pas. Alors, on a choisi de diffuser live sur Facebook, sauf qu'on a un système, nous, pour les questions au travers le site Internet et on n'offre pas le même service sur Facebook. C'est pas quelque chose que... On n'était pas prête à diffuser sur Facebook Live. Fait que les personnes qui demandaient des questions sur Facebook, on s'excuse. On n'était pas prête à répondre sur Facebook. Mais la prochaine fois, espérons que YouTube va fonctionner. Okay, so I assume that made sense to most of you here? Good. Donc, on a une question d'une résidente qui pose la question, est-ce que c'est possible d'avoir une entente avec la ville de Hudson pour l'accès à l'eau du parc Jack Layton qui ont implanté un nouveau tarif astronomique pour pouvoir descendre les bateaux? Donc, oui, c'est un fait que la ville de Hudson charge un gros prix pour la descente de bateaux au parc Jack Layton. C'est les municipalités qui décident la tarification qu'ils vont charger. Mais la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir une entente? J'ai aucune idée. Mais je vais faire demain soir, justement, on a une rencontre à la MRC. Je vois M. Jamie Nichols, le maire de Hudson, presque aux 2 semaines, on se voit. Donc, je vais faire, demain soir, je vais prendre l'opportunité justement pour discuter concernant cette descente de bateau, puis peut-être ouvrir des négociations d'une type, je ne sais pas comment exactement encore, mais concernant la descente de bateau, puis une entente intermunicipale. Donc, je vais en parler à M. Nichols demain soir. Et voilà la réponse à la question qui a été posée sur les in cyberspace. All right. Donc, là, on va passer. Et j'ai perdu. Oui. Donc, et voilà mon ordre du jour, mon procès verbal. Donc, on est à l'adoption de l'ordre du jour. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Et voilà, c'est fait. Administration. Bon, première résolution, s'il vous plaît, désignation spécifique d'un agent de groupe Sécurité Inc. Oui, alors un peu plus tard ce soir, il va y avoir une résolution pour confirmer, en fait, l'entreprise qui a obtenu, qui a soumis la meilleure offre à la suite d'un appel d'offres pour assurer les services de patrouille sur le territoire municipal. Alors, dans la mesure où cette résolution-là sera adoptée un petit peu plus tard ce soir, il faut prévoir l'autorisation des personnes qui travaillent pour cette entreprise-là à délivrer des constats d'infraction au nom de la ville de Saint-Lazare. C'est une procédure qu'aime bien la Cour municipale à laquelle nous avons adhéré. Donc, en fait, tous les employés de la compagnie Groupe Sûreté Incorporée seront donc habilités, vous avez leur nom ici à l'écran, à délivrer des constats d'infraction. Ce sera la même chose pour les nouveaux employés et les règlements qui seront appliqués par la patrouille communautaire sont ceux que vous voyez à l'écran. Ça correspond en fait aux mêmes règlements qui ont été adoptés dont ils avaient la charge dans le passé. Alors, la liste n'a pas été changée. On a juste mis à jour les désignations des règlements RMH 110 et 450 parce que leur numéro va changer là, au cours de l'été. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. Bon, nomination comité consultatif en urbanisme, donc la nomination pour le CCU. Oui, alors il y a eu la démission du président, M. Niels Van Dellen. Alors, il faut donc nommer un nouveau président et par le fait même, il faudra nommer un président suppléant,
puisque c'est l'actuel président suppléant qui accepte la charge, en tout cas, qui l'acceptera avec plaisir si vous confirmez sa nomination, ce qui va d'ailleurs dans le sens des recommandations du CCU, soit de désigner M. Paul Lavigne comme président pour le terme de son mandat, c'est-à-dire jusqu'au 31 janvier 2021, et Mme Diane Goyette serait intéressée par le poste de présidente suppléante, elle aussi pour le reste de son mandat, soit jusqu'à la même date, le 31 janvier 2021. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour. Et voilà, c'est adopté. Vente de boissons alcooliques dans le cadre des fêtes de Saint-Lazare. Donc, le Club Optimiste et l'Association de football Saint-Lazare désirent collaborer aux fêtes de Saint-Lazare qui seront tenues en juin 2019. Dans le cadre de leur collaboration, ils mettront entre autres en vente des boissons alcooliques. Alors, considérant le règlement provincial sur le sujet, de même que le règlement sur l'occupation du domaine public à la ville de Saint-Lazare, il est proposé d'autoriser le Club Optimiste et l'Association de football à demander à la Régie des alcools, des courses et des jeux un permis pour vendre des boissons alcooliques. Et comme prévu au règlement provincial, la Ville confirme certains éléments à la Régie, c'est-à-dire être propriétaire des parcs où auront lieu les activités en cause, d'autoriser les requérants à utiliser les parcs gratuitement et d'autoriser aussi la vente des boissons alcooliques. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Voilà, merci. Donc, puis à coopératif d'habitation, les retraités de Saint-Lazare demandent de subventions, donc pour le programme Nouveau Horizon. Donc, en fait, la coopérative d'habitation Les Retraités de Saint-Lazare a demandé à la Ville de l'appuyer. Elle a fait une demande de subvention dans le cadre du programme que le maire a mentionné en référant au titre du projet de résolution. Le Conseil est bien sûr favorable au projet, notamment parce qu'il cadre avec les objectifs de la politique familiale et amie des aînés. On considère également les articles 4 et 90 et suivants de la loi sur les compétences municipales. Et ce qui est proposé, c'est d'appuyer la démarche de la coopérative Les Retraités de Saint-Lazare et sous réserve de l'acceptation du projet de cette coopérative par les autorités fédérales, un montant maximal de 10 000 $ sera réservé lors de la préparation du budget de l'année 2020. Donc, un vote. Pour. Excellent, merci beaucoup. Donc, aide financière à divers organismes. Ce sont des aides financières qui ont été reçues par, dans le fond, la plupart aux services des loisirs et de la vie communautaire. Une première analyse a été faite dans le cadre de la politique 28 et on tient compte également de la loi sur les compétences municipales. Alors, les aides financières accordées tout d'abord au concours hippique de Saint-Lazare qui tiendra une compétition régionale le 18 août prochain. Et aussi une aide financière de 200 $ au Hudson and Region Studio Tour, qui est une tournée des ateliers de Hudson et de la région. Ça aura lieu au mois de septembre prochain. Dans les deux cas, le montant de l'aide financière est de 200 $, de sorte que le total de 400 $ sera payé à même le fonds général. Aussi, en contrepartie de ces aides financières-là, le conseil municipal ne désire aucune publicité là, dans les différentes publications, par exemple, qui pourraient être faites. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci beaucoup. Bon, donc, ça prend la permission d'occuper le domaine public, donc pour la fameuse course de Brian Lou qui va être au parc Westwood au mois de septembre. Alors, effectivement, le règlement 787 sur l'occupation du domaine public prévoit qu'on doit, dans ce cas-ci, obtenir une autorisation du Conseil avant de tenir l'événement. Alors, on prévoit autoriser la Fondation Brian Lou à tenir un événement de course à pied le dimanche 8 septembre. Ça sera dans l'avant-midi et au parc Westwood. Avant qu'on passe au vote, je vous encourage tous d'aller à cette belle course-là, spécialement c'est plusieurs distances. Mais la plus cute, là, c'est les petits bouts de choux qui font le 400 mètres. C'est une course, tous les petits là, à 400. C'est vraiment spécial de les voir aller. Donc, c'est un bel événement familial. Très, très cool. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Et voilà. On vous voit tous à la course Brian Lou. On était rendu à l'approbation des procès verbaux. En fait, il y en a un procès verbal. Oui, il y en a juste un à approuver ce mois-ci, celui de la séance du 14 mai dernier que vous retrouvez déjà en version préliminaire sur le site Internet de la Ville. Et donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Et voilà. Donc, nous avons 3 avis de motion ce soir, Mme Reynaud.
On en a quelques-uns et c'est déjà à ce moment-ci que je vais vous apprendre que ce ne sont pas tous les sujets à l'ordre du jour de ce soir qui peuvent être traités pour différentes circonstances. Alors, il y aura un ajournement qui sera prévu à la fin de la séance. Donc, vous pourrez tous revenir mardi prochain. Alors, le premier avis de motion pour décréter un emprunt aux fins du financement des travaux de stabilisation des talus dans le secteur de Vallée-Chaline. Les analyses sont toujours en cours au niveau des divers scénarios, de sorte que l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement sont reportés à la prochaine, dans le fond, à une prochaine, un ajournement qui aura lieu mardi prochain. J'ai aussi un projet de règlement pour décréter un emprunt aux fins de l'exécution de travaux de voirie à l'intersection du chemin Saint-Louis et de l'avenue Bédard. C'est un projet qui est prévu au PTI. On a déjà donné des contrats dans le cadre de ce projet-là. Alors, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement se feront lors de la même séance d'ajournement, c'est-à-dire mardi prochain, puisqu'on est en train de finaliser les textes. Ça parle? 7 heures. À 7 heures. Bien, en fait, c'est que l'heure va être décrétée officiellement à la dernière résolution de ce soir. Mais si vous voulez le scoop tout de suite, à moins qu'ils ne changent d'idée, puisque c'est leur prérogative, effectivement, l'ajournement serait à 7 heures. Et pour les nouveaux élus qui n'ont pas encore été proclamés et qui sont dans la salle, en tout cas, j'en vois au moins un, vous serez présent, si vous le souhaitez, à la séance, mais de ce côté-ci de la table. Oui, tout à fait. Maintenant, il y a un projet de règlement numéro 1070 qui modifie le règlement de zonage pour interdire les remblais et des blés dans les zones humides. L'avis de motion avait été fait à la séance du 14 mai, mais le dépôt du projet de règlement n'avait pas pu avoir lieu au même moment. Alors, ce soir, on dépose le projet de règlement et un peu plus tard, en fait, probablement, non, pas juste un peu plus que 2 clics, on va adopter aussi le premier projet. Là, c'est le dépôt en vertu de la loi sur les cités et villes, et dans quelques résolutions, ce sera l'adoption du premier projet en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je serai donc rendue avec votre permission, Monsieur le maire, à l'adoption des règlements. Ah, on y va. Alors, tout d'abord, c'est le règlement 1064 qui modifie le règlement de zonage pour autoriser la superficie maximale autorisée pour un établissement de la classe d'usage C6.3 dans la zone C étoilée 294 qui est située aux abords de la route de la Cité des Jeunes dans le secteur de la rue Legault. Alors, le règlement de zonage doit être modifié pour permettre donc cette nouvelle classe d'usage. Comme c'est un projet qui est régi par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on a d'abord eu un premier projet qui a été adopté le 19 février dernier. L'Assemblée publique de consultation a eu lieu le 19 mars. Le second projet de règlement a été adopté le 9 avril 2019 et nous n'avons reçu aucune demande d'approbation référendaire à la suite du second projet. Alors, l'avis de motion avait été donné à la séance du 14 mai et le projet de règlement a aussi été déposé à ce moment-ci. Donc, ce qui est proposé ce soir, c'est d'adopter le projet de règlement numéro 1064 dans sa version finale. Il sera donc transmis à la MRC et un certificat d'autorisation de cette dernière est requise pour que le règlement entre en vigueur. Et voilà, un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour. Excellent, merci. Règlement 1067, remplacement de règlement numéro dans le RMH, qui sont les règlements municipaux harmonisés. Donc, ça remplace le 110. Tout à fait, on y va par règlement de remplacement. En fait, les règlements municipaux harmonisés, ce sont des textes qui sont pour la plupart quasi identiques dans les 26 municipalités de la MRC. Je dis quasi identiques parce que parfois, il y a des municipalités. Oui, j'ai dit 26. J'ai augmenté la municipalité tout d'un coup, où j'ai laissé entendre qu'il y aurait il n'y aurait pas eu de fusion, il y aurait plutôt eu des divisions. Oui. Mais bon, alors, on est 23 municipalités. Parfois, il peut arriver qu'une municipalité décide qu'elle ne veuille pas qu'un RMH ne s'applique sur son territoire. Dans ce temps-là, c'est qu'elle ne profite pas du fait que la police, la Sûreté du Québec, merci, il me souffle des mots, puis là, ça m'en amène d'autres finalement. Alors, c'est la Sûreté du Québec qui a, entre autres, en charge d'appliquer les règlements municipaux harmonisés. Donc, ce soir, on procède au remplacement de 2 règlements. En effet, c'est qu'il y a un comité à la MRC qui révise périodiquement les règlements et qui les propose au conseil, dans le fond, de la MRC. Et par la suite, chacune des municipalités doit adopter les textes de remplacement. Alors, notamment, le règlement sur les alarmes, ça vise entre autres les fausses alarmes qui causent différents défis aux services policiers et aux services de sécurité incendie. Alors, voilà, on réfère au comité. L'avis de motion a été donné le 14 mai. Le projet de règlement a été déposé et il est disponible sur le site Internet de la Ville
En fait, il l'est depuis dans les jours qui ont suivi l'avis de motion. Alors, il est donc proposé d'adopter le règlement 1077. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour. Excellent. Donc, ça, ce RMH-là était pour les systèmes d'alarme. Là, on tombe dans le RMH sur les nuisances. Alors, tout à fait. Donc, c'est le même concept. Encore une fois, c'est un règlement qui est harmonisé. Donc, il y a eu un comité de révision à la MRC. Et cette fois-ci, c'est le règlement sur les nuisances, donc qui a été passablement rafraîchi. Donc, toutes les nuisances causées par le bruit, les odeurs, les animaux. Donc, ce sont les mêmes sujets qui sont traités que dans le règlement qui était actuellement en vigueur depuis quelques années déjà. Alors, toujours applicable pour les 23 municipalités. L'avis de motion a aussi été donné le 14 mai. Le projet de règlement a été déposé au même moment. Et ce soir, il est proposé d'adopter le règlement 1068. À titre informatif, juste avant que vous procédiez au vote pour les gens dans la salle ou à la maison, via Facebook. Non, pas YouTube. Non, pas YouTube, finalement. Les règlements remplacés entreront en vigueur le 1er août prochain. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. Règlement numéro 1070, P1. Alors, c'est celui dont je vous avais annoncé l'adoption au moment où j'ai déposé le projet de règlement un petit peu plus tôt. Donc, c'est un règlement qui vise à interdire le remblai et le déblai dans les milieux humides sur tout le territoire. Actuellement, ce n'était pas le cas. Alors, on doit d'abord approuver un premier projet de règlement et tenir une séance de consultation publique. Alors, l'objectif de la résolution est d'adopter ce premier projet de règlement-là que vous retrouverez dans les prochains jours sur le site Internet de la Ville. Donc, c'est une modification au règlement du zonage. Et on fixe au mardi 25 juin prochain. La consultation publique est exigée par la loi. Elle aura lieu ici même à 19 h. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Excellent, merci beaucoup. Donc, on est rendu aux ressources humaines, emprunt temporaire pour les règlements numéro 1054 et 1059. Vous remarquez qu'aux ressources humaines, il n'y avait aucun sujet et que les emprunts temporaires, ça n'intéresse pas trop les ressources humaines, c'est plutôt des ressources financières. Ah, ce que j'ai dit, ressources humaines. Alors, les emprunts, donc pour les règlements 1054 à 1059, effectivement, donc les règlements ont été approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en mai 2019. Alors, pour permettre les dépenses effectuées en vertu de chacun des règlements, ça prend un financement temporaire qu'on appelle les emprunts à demande. Alors, ce soir, il sera proposé de demander à la Banque nationale du Canada, c'est la succursale de Saint-Lazare, de consentir à la Ville les prêts suivants. Alors, vous avez chacun des numéros de règlement d'emprunt qui ont été adoptés un petit peu plus tôt cette année, qui ont été transmis au ministère et qui ont été approuvés. Et vous avez évidemment les dépenses autorisées par le règlement, de même que les montants de prêts à demande qui, évidemment, concordent. Alors, les emprunts vont être remboursés à même le produit du financement de chacun des règlements. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Donc, et on continue dans les ressources financières. Puis, on est rendu à l'affectation de soldes disponibles des règlements d'emprunt numéro 888, 907 et le 913. Alors, c'est une possibilité qui est offerte à la Ville en vertu de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Alors, il y a un refinancement des règlements d'emprunt qui ont été mentionnés précédemment par M. le maire qui est prévu en 2019. Donc, on va tout simplement affecter les soldes disponibles pour réduire le solde de l'emprunt et donc réduire les montants de financement. Donc, vous avez les montants prévus au refinancement pour chacun des règlements, de même que les soldes disponibles qui seront donc affectés. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. Donc, autorisation de dépenses supplémentaires concernant les travaux de stabilisation des talus dans le secteur de Vallée-Chaline. Donc, en juin 2017, il y a une entente qui est intervenue entre la Ville et le ministère de la Sécurité publique et qui prévoyait, dans le fond, le financement pour un projet à ce moment estimé à 8 millions de dollars. Et d'ailleurs, pour l'exécution des travaux, la conclusion des contrats, des services professionnels ou techniques, l'acquisition de biens et les contingences qui étaient liées au projet. Alors, la semaine dernière, en fait hier, non, c'est pas la semaine dernière, c'est hier, on a reçu une lettre du ministère de la Sécurité publique confirmant qu'il y aurait un financement supplémentaire qui serait autorisé. Effectivement, les soumissions ont été ouvertes la semaine passée. Vous allez voir un petit peu plus tard dans la séance. Alors, on le savait, les montants
disons que l'estimation de 8 millions doit être révisée à la hausse. Alors, pour l'exécution des travaux, la conclusion de tous les contrats et des services professionnels ou techniques, c'est une dépense nette supplémentaire autorisée de 7 709 674. Et ce financement additionnel-là sera fait de la façon suivante. Donc, il y a 3 874 674 qui sera même la subvention accordée par le ministère de la Sécurité publique, ce qui porte le montant de l'investissement du gouvernement du Québec à la somme de 9 800 000 et 835 000 seront pris à même l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2018 de la Ville, ce qui portera le montant pris à même l'excédent de fonctionnement pour la réalisation de ce projet-là à 2 909 674. Et finalement, il y aura un 3 millions de dollars qui sera financé à même un règlement d'emprunt 1066. C'est le règlement d'emprunt où je vous ai mentionné le titre ce soir et où je vous ai dit que l'avis de motion et le dépôt se feraient lors de l'ajournement puisque les scénarios sont en cours de préparation. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci beaucoup. On a des comptes à payer, Mme Reynaud. Tout à fait, pour un total de 3 649 691,33. Merci. Donc, un vote, s'il vous plaît, pour payer nos comptes. Oh. On n'a pas payé le compte avec Hydro-Québec. Oui, mais quand même, on a payé une partie du compte. La moitié. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Donc, rejet d'offres reçues à la suite d'un appel d'offres concernant les réseaux d'aqueduc afin de favoriser les rinçages unidirectionnels. Donc, il y avait eu une demande de soumission publique qui avait été autorisée en avril dernier pour, en fait, retenir un seul entrepreneur qui ferait les travaux d'amélioration du réseau d'aqueduc pour favoriser le rinçage unidirectionnel. Les prix des soumissions qui ont été déposées étaient supérieurs au budget disponible et de sorte que l'équipe municipale a revu la stratégie de gestion du projet. Donc, à la place, on fera divers appels d'offres qui ont été ou qui seront lancés pour retenir différents fournisseurs et la Ville va coordonner l'ensemble du projet. Alors, il y a déjà une première demande de prix qui a été effectuée par le service des infrastructures. Alors, c'est la compagnie Réal UOT Incorporée qui a déposé la plus basse soumission conforme dans le cadre d'un appel d'offres sur invitation à un montant de 72 380,49 taxes incluses. Et ce premier contrat vise la livraison de pièces, évidemment la fourniture et la livraison de pièces pour l'amélioration du réseau. Le projet serait financé par le programme de la TECQ et les quantités de pièces à commander pourront être ajustées selon les besoins réels qui seront constatés lors de la réalisation des travaux. Alors, il y aura éventuellement d'autres contrats de fourniture, entre autres, ou de services qui seront conclus là, dans les prochaines séances. Alors, l'objet de la résolution est donc de rejeter toutes les offres qui avaient été déposées dans le cadre de l'appel d'offres qui avait été autorisé en avril dernier, d'autoriser la réalisation des travaux d'amélioration du réseau d'aqueduc pour favoriser le rinçage unidirectionnel, de conclure le contrat avec la compagnie Réal UOT Incorporée, d'autoriser le directeur service des infrastructures à demander ou à exiger toutes les modifications requises au contrat, sous réserve évidemment du montant qui a été précisé dans la résolution. On autorise une dépense maximale de 99 900 $ qui sera financée à même le programme de la TECQ et c'est ce montant qui sera soumis au système électronique d'appel d'offres. Et finalement, dans le contexte que je viens de vous mentionner, en tenant compte du montant maximal de la dépense autorisée, on va également permettre le paiement des décomptes progressifs dans la mesure où chacun des paiements sera précédé d'une recommandation favorable du directeur service des infrastructures. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Donc, rendu au PIA, il y en a 5, je crois, ce soir, de demande de permis de construction, etc. Donc, le premier, c'est rénovation extérieure et installation d'une clôture au 2292 chemin Saint-Angélique. Donc, pour vous aider d'abord à vous situer, alors on est sur le chemin Saint-Angélique. Et si j'avais à localiser l'hôtel de ville où nous sommes tous ce soir, je serais comme ici. Donc, on s'en va sur Saint-Angélique en direction du chemin du Fief, par exemple. On aura là, dans le fond, la rue Drapeau qui est ici. Là. Alors, on est un petit peu plus loin, autrement dit, là, vers l'ouest.
Alors, le projet comme tel, c'est une rénovation extérieure et installation d'une clôture. Ça a été analysé par le CCU le 21 mai dernier. Alors, on remplace les revêtements extérieurs des deux bâtiments. Ça comprend aussi l'installation d'une clôture en bois de 1 mètre de hauteur en marge avant et en marge latérale. Vous avez les nouveaux matériaux qui sont envisagés dans le projet de résolution. Le projet respecte les critères et les objectifs prévus au règlement sur les PIA et le CCU recommande au Conseil d'accepter le PIA comme déposé. Merci. Donc, vote s'il vous plaît. Pour. Pour. Merci. L'agrandissement du bâtiment principal au 2301 Côte-Saint-Charles. Alors, on est sur la côte Saint-Charles et peut-être que si vous connaissez bien vos visuels aériens, vous reconnaissez à quelle hauteur exactement on en est. Donc ici, je ne suis pas certaine de la rue. C'est la place Palomino que vous voyez ici. Alors, ça peut vous aider un petit peu à vous situer. Donc, voilà. Donc, c'est un agrandissement du bâtiment principal. Alors, les matériaux et les travaux proposés concernent un mur en déclin, la toiture, l'ajout d'une porte patio, l'ajout d'une fenêtre de PVC blanc, en fait, à 2 endroits différents. Le projet doit respecter certains critères au règlement sur les PIA. Entre autres, on doit s'assurer que les matériaux de revêtement extérieur créent un ensemble harmonisé. Le CCU recommande au Conseil l'acceptation du PIA, mais sous certaines conditions. Alors, premièrement, le CCU recommande d'utiliser pour les élévations latérales de l'agrandissement le revêtement extérieur gris à effet bardeau de cèdre qui a été accepté pour ce projet-là un petit peu plus tôt en mai dernier et d'utiliser un déclin de couleur similaire aux matériaux de revêtement extérieur pour le mur d'élévation arrière. Alors, dans la mesure où ces deux conditions-là seraient respectées, le CCU recommande au Conseil d'accepter le PIA. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. Donc, le troisième, c'est la construction d'une nouvelle résidence au 3800 chemin Saint-Angélique. Donc, on est donc sur le chemin Saint-Angélique. On est dans zone équestre. On est tout à fait. Alors, on est vraiment dans le secteur ouest. On est vraiment plus. C'est ça, dans la zone équestre. Ben oui, elle est dans la zone équestre 0132. 032. Et voilà. C'est 032. Je pense que j'ai dit 132. Je m'excuse. Alors, dans ce cas-ci, c'est une nouvelle habitation, alors de 2 étages. Les matériaux proposés sont à l'écran, c'est-à-dire un bois teint de couleur bourbon avec une toiture de tôle noire et une fenestration en PVC noir. Alors, le projet respecte les critères dans les règlements sur les PIA. Le CCU recommande au Conseil d'accepter le PIA. Donc, un vote, s'il vous plaît. Oui. Pour. Merci. Affiche établissement commercial Jeux Flyby qui va être au 1902, qui est au 1902 chemin Saint-Angélique. Ça, c'est très facile à situer puisque nous sommes actuellement ici. Oui. Et c'est le terrain qui est tout près, en fait, qui est presque notre voisin. Donc, l'entreprise est située là. Alors, dans ce cas-ci, c'est un affichage. Alors, sur une enseigne communautaire qui est existante, ça se en bois teint en mauve d'une superficie de 79 cm² avec les éléments suivants. Le projet doit respecter l'objectif suivant du règlement sur les PIA. Entre autres, l'attention du Conseil est attirée sur une harmonisation dans le style, la localisation des matériaux et des couleurs au niveau de l'affichage. Alors, le CCU recommande au Conseil d'accepter le PIA sous 2 conditions. Tout d'abord, de conserver le fond mauve, mais d'éliminer le rose et le jaune proposés en les remplaçant par du blanc. Et ensuite, d'espacer de façon plus significative les noms qui composent le commerce de l'entreprise. Alors, dans la mesure où les conditions du CCU sont respectées, le CCU propose d'accepter le PIA. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. Donc, le dernier, c'est la modification d'un modèle, ce qu'on appelle le SATO, dans l'ensemble immobilier Cité des Papillons. Donc, on est dans le H334. C'est
presque inutile probablement de vous le situer parce que c'est un projet qui est très, très connu, mais disons qu'on est sur la route de la Cité des Jeunes. Ici, c'est le chemin Saint-Angélique. On a le H300, donc Cité des Champs, qui est très connu comme projet. Donc, c'est le projet à côté avec la rue des Monarques, qui est la rue centrale. Alors, dans ce cas-ci, donc, c'est l'approbation d'un nouveau modèle qui s'appelle le SATO. Alors, il doit respecter les critères et les objectifs du règlement sur les PIA. Le CCU recommande son acceptation. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour. Et voilà. Donc, on est rendu aux fêtes de Saint-Lazare, autorisation de dépenses en raison d'une commande. Vous avez légèrement oublié le Non, je suis trop vite. Vous avez raison. Lotissement, paiement et cession et de fin de parc de terrain de jeu, d'espace naturel, etc., etc. On est dans le H120. Donc, il y a deux résolutions qui concernent des approbations de lotissement ce soir, en fait des 10 pour fin de parc. La prochaine résolution est celle qui a été discutée pendant la période de questions qui vous était réservée et où les élus sont déjà intervenus. Ça, c'est un autre dossier, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un lotissement, le règlement de lotissement prévoit conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qu'une portion de territoire, une portion de terrain doit être cédée à la ville. Ça peut être également pris aussi en termes d'argent. Alors, dans ce cas-ci, la zone qui est en cause, on est aux abords du chemin Saint-Louis, mais on est dépassé, vous reconnaissez peut-être l'anneau du parc Westwood, en fait, l'anneau et le terrain synthétique aussi qui sert. Alors, où aura lieu la course Brian Lou, d'ailleurs, qu'on a vu ce soir. Alors, on est un petit peu plus à l'ouest dans ce secteur-là. C'est là où est visé le 10 pour fin de parc. Alors, le projet de résolution rappelle en fait le règlement de lotissement, les règles, le 10 ce que prévoit ce projet-là, c'est-à-dire des remplacements de l'eau, la valeur inscrite au rôle d'évaluation municipale pour l'ensemble des lots, l'équivalent en 10 qui totalise 24 760. Alors, dans ce cas-ci, c'est un paiement en somme d'argent qui est exigé, 24 760, ce qui représente 10 Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Donc, merci. Et donc, la prochaine résolution, c'est encore, comme dit Mme Reynaud, ça touche la question qui a été posée pendant la période de questions concernant le 10 à fin de parc dans le projet de ce qu'on appelle le projet Mon Village. Donc, à l'écran, pour vous aider à vous localiser, vous avez dans le fond les différentes bretelles d'accès de l'autoroute 40 à la hauteur de la côte Saint-Charles. Et vous avez ici le secteur qui est en cause et le 10 pour fin de parc qui sera calculé pour ce projet-là. Donc, vous avez ici la rue du Golfe qu'on voit là où je pointe le curseur là, à l'écran. Alors, le projet de résolution comme tel prévoit qu'effectivement, toujours une référence au règlement de lotissement. On fait aussi état des lots. Il y avait une première résolution qui avait été adoptée en janvier de cette année, de l'an dernier, pour prévoir le 10 pour cession de parc, mais il y a eu des modifications au plan proposé, de sorte qu'on doit refaire les calculs pour arriver au fameux 10 Alors, le montant doit être, en fait, la superficie qui sera cédée à la ville va être augmentée de 1874,5 mètres carrés. Alors, on va tout simplement remplacer la résolution qui avait été adoptée en janvier 2018. On va exiger à des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel la cession du lot proposé, comme on le voit sur le plan de l'arpenteur géomètre. Donc, on exige cette cession-là. La conclusion du contrat de service professionnel avec le notaire sera choisi par la ville, mais par contre, les frais seront à la charge du promoteur. Bon, un vote, s'il vous plaît. Pour. Bon, là, on est rendu justement au loisir, à la section la fête de Saint-Lazare, autorisation de dépenses en raison d'un commandite. Tout à fait. Alors, la Ville a reçu une offre de participation du commerce gestion famille Désiel Incorporé, qui est aussi connu comme étant le IGA de Saint-Lazare.
Donc, c'est une participation pour distribuer gratuitement des fruits, des bartendes et d'autres collations. Alors, le coût d'achat et distribution des aliments est assumé par l'entreprise à l'aide d'une commandite en biens et en services qui est évaluée à ce stade-ci à 1 500 $. Alors, l'initiative vient bonifier la programmation de la Fête du Canada et ça rejoint les objectifs de promotion des saines habitudes de vie de la Ville, notamment par une offre alimentaire qui est un petit peu mieux adaptée là, aux nouveaux créneaux. Alors, on autorise la participation du commerce Gestion Famille Désiel incorporé aux festivités de la Fête du Canada et on autorise une dépense qui sera équivalente à la commandite qui sera reçue. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci beaucoup. On est rendu à une pause de répit pour la rue Westwood. Donc, en octobre 2016, la Ville a autorisé l'acquisition de portions de rues dans le secteur de la rue Westwood en raison d'une configuration un petit peu particulière. La rue, au départ, avait été aménagée avec un rond de virage qui était établi sur des servitudes. Et en fait, la rue, par la suite, a été prolongée. Et les gens du secteur préféraient conserver l'îlot de verdure qui était au centre, de sorte qu'on a décidé de concrétiser la configuration qui, à l'époque, devait être temporaire et qui finalement a été rendue permanente. En raison de ces opérations cadastrales-là et des cessions de terrain, les repères qui étaient présents sur les propriétés privées ont été retirés parce qu'il fallait, dans le fond, refaire les opérations cadastrales et tout ça. Par contre, il y a des gens qui ont demandé à ce qu'on remette les repères et le conseil est favorable à aller de l'avant. On a eu une offre de service d'un arpenteur géomètre pour procéder. Alors, la Ville autorise à ses frais la pose de repères par un arpenteur géomètre et la conclusion du contrat se fera conformément au règlement 834. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. Cessation des démarches auprès du gouvernement du Canada aux fins de l'acquisition d'un lot. Alors, dans le cadre de la rénovation cadastrale, la Ville, on a été informé d'une série de lots qu'on croyait être à la Ville et qui, en fait, ne l'étaient pas. Vous savez que la rénovation cadastrale là, qui a été effectuée il y a quelques années déjà a permis de révéler quelques problématiques. Certaines sont réglées par l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales parce qu'il y avait même des portions de l'eau qui se trouvaient sur des rues publiques. Alors ça, il y a un mécanisme prévu à la Loi sur les compétences municipales pour le solutionner. Il y avait aussi, parmi ces lots-là, des lots qui auraient dû être cédés par des promoteurs de l'époque. Ça n'a pas été cédé dans ce cas-ci. C'est une petite bande de terrain sur la rue Dynastie. Si vous vous promenez dans le secteur, ça ne sera pas visible comme ça. C'est un secteur qui est boisé, puis on pourrait penser, là, je veux dire, en fait, ça devait être cédé en vertu du règlement de zonage de l'époque pour prévoir les îlots, là, dans le fond, il doit y avoir une certaine distance. On appelle ça des îlots au sens du règlement de zonage. Donc, on avait entrepris des démarches pour obtenir ce lot-là. La compagnie qui était propriétaire à l'époque a été dissoute et elle n'a pas prévu de liquider ce terrain-là, de sorte qu'il est tombé sous la juridiction du gouvernement fédéral parce que c'était une compagnie à charte fédérale et la loi sur les sociétés par action prévoit qu'en ce moment-là, c'est la couronne qui devient propriétaire. Alors, on a entrepris des démarches avec le gouvernement du Canada qui avait des conditions relativement exigeantes pour la cession du terrain qui exigeait en fait un prix assez élevé, de sorte que le Conseil ce soir refuse les conditions de cession qui ont été déterminées par le gouvernement du Canada et demande à l'administration de cesser toute démarche d'acquisition pour ce lot-là, qui restera tout simplement la propriété de la couronne fédérale. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. Donc, refus d'une offre d'acquisition, c'est le lot 3 507 765. C'est un lot qui est situé aux abords de la rue du Bordelais, qui a été acquis en 10 pour fin de parc, qui appartient à la Ville. Quelqu'un du secteur a demandé, dans le fond, d'en faire l'acquisition et le Conseil préfère conserver dans le domaine public, donc dans sa réserve de fonds de parc, le terrain, de sorte que l'objectif de la résolution est de confirmer le refus de l'offre et, dans le fond, d'en informer l'offrant. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Donc, permission à la Ville d'exécuter des travaux ponceau, des travaux de ponceau, justement, c'est le ponceau sur la rue Carillon. Là, on ne parle pas de la rue Chaline, là, on parle du ponceau sur la rue Carillon, qui est la deuxième sortie qu'on a à la vallée Chaline.
En fait, on est toujours dans le secteur de Vallée-Chaline, mais effectivement, on n'est pas sur le ponceau sur la rue Chaline qui est fermé. On est sur celui de la rue de Carillon qui, en ce moment, sert, disons, il est plus achalandé qu'à son habitude, puisque, étant donné que la rue Chaline est fermée, les gens doivent utiliser la rue de Carillon pour sortir de cet ensemble immobilier. Alors, on sait qu'il y a des travaux majeurs qui s'en viennent avec des véhicules lourds qui vont circuler. C'est donc important de faire certains travaux au niveau de la tête de ponceau à cet endroit-là, sur la rue de Carillon. Alors, il y a la tête de ponceau comme telle, il y en a une partie des travaux qui vont se retrouver sur la propriété d'un citoyen. Alors, on doit obtenir son consentement pour exécuter les travaux et éventuellement, il y aura une servitude d'ailleurs qui sera publiée au registre foncier. Donc, l'objectif de la résolution est d'autoriser la conclusion d'un contrat de permission, de retenir les services aussi d'un professionnel, notaire, arpenteur, géomètre, pour prévoir éventuellement une servitude de passage et d'entretien de ce ponceau-là. Tous les contrats de services professionnels seront conclus conformément au règlement 834 et le maire et moi-même serons autorisés à signer l'acte de servitude, de même que la permission là, pour dans l'intervalle. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. Donc, on est dans les contrats. Contrat de service de patrouille communautaire et agent de sécurité. Alors, on l'a annoncé en fait en tout début de séance, donc en nommant les agents comme étant habiles à délivrer des constats d'infraction. Donc, il y a une résolution en mai dernier qui a autorisé des soumissions sur invitation. C'est la compagnie Groupe Sûreté Incorporée qui auparavant utilisait le nom de Sûreté Cavalerie. Donc, c'est le même co-contractant que l'an dernier. Donc, c'est la même entreprise qui est actuellement présente dans la salle ce soir. Alors, l'offre est à 83 932,57 taxes incluses. Le contrat est d'une durée de 1 an, soit du 17 juin de cette année au 17 juin de l'année 2020. Donc, le contrat sera conclu avec Groupe Sûreté Incorporée. La dépense maximale autorisée d'ici le 31 décembre est de 65 000 à travers différents postes du Fonds général et un montant de 85 000 sera inscrit au SCAO pour la totalité du contrat. Alors, dans ce contexte, on autorise aussi les paiements provisoires dans la mesure où le directeur Service sécurité publique et sécurité incendie n'a pas d'objection et que le contrat est respecté. Super. Donc, pour que le jeune homme ici qui est dans la salle puisse garder sa job, un vote, s'il vous plaît. Pour. Et voilà. Merci beaucoup. Donc là, on est rendu au ponceau de la rue Chaline, justement la rue qui est fermée en ce moment. On donne le contrat justement pour remplacer donc la question de Monsieur Meads, qui maintenant n'est pas là en ce moment, mais justement les travaux vont commencer, puis on devra terminer vers la fin du mois de juillet. Donc, remplacement du ponceau de la rue Chaline. Donc, les demandes de soumission publique avaient été autorisées par une résolution en mai dernier. Selon l'analyse des soumissions, c'est la compagnie Construction JP Roy Incorporée qui a déposé la plus basse soumission conforme avec une offre à 279 158,50. Alors, on autorise la réalisation des travaux. On conclut aussi un contrat avec la compagnie que je vous ai mentionné précédemment. Le directeur est autorisé à demander ou à exiger les modifications au contrat dans la mesure où il respecte les paramètres qui sont établis par la présente résolution. La dépense maximale autorisée de 335 000 c'est financé à même l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre dernier. Et en tenant compte de tout cela, on autorise aussi le paiement des décomptes progressifs dans la mesure où les autorisations de la firme EXP qui est chargée de surveiller les travaux seront bel et bien données et où le directeur service des infrastructures n'aura pas d'objection. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Donc, on est rendu à une modification, on espère la dernière modification concernant le système de filtration à l'usine d'eau potable de Saddlebrook. En fait, c'est un projet qui s'est échelonné sur quelques années. Les projets étaient prévus au programme triennal des immobilisations et ça suit son cours. Alors, les demandes de soumission avaient été autorisées en mai dernier pour cette portion. C'est la firme Technorem qui procède à l'analyse des soumissions reçues et c'est Groupe Mécano Incorporé qui a déposé une offre conforme à 996 000 852,46. Ça comprend les taxes. Le projet va être financé par le programme de la TECQ
Et le projet de résolution prévoit donc d'autoriser les travaux de réalisation de modifications, de conclure le contrat avec la compagnie Groupe Mécano, d'autoriser le directeur à modifier le contrat, toujours dans la mesure où il respecte les paramètres prévus à la résolution. La dépense maximale autorisée est de 1 150 000 taxes incluses. C'est ce qui sera publié au SCAO et ce sera financé à même le programme de la TECQ. En tenant compte du montant maximal de dépenses, à ce moment-là, on autorise chacun des paiements dans la mesure où il y a une recommandation favorable de la firme Technorem et où le directeur du service des infrastructures n'a pas d'objection. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour. Donc, remplacement et réhabilitation d'un conduit d'égout pluvial dans le secteur des rues Capucine et Parquerette. La demande de soumission a eu lieu en mai dernier. Alors, c'est pour effectivement la réhabilitation d'une conduite d'égout pluvial. Selon l'analyse réalisée par la firme CDGU, la compagnie Manorex a déposé l'offre la plus basse à 256 194,76. Donc, l'objet de la résolution est d'autoriser la réalisation des travaux de remplacement et de réhabilitation, de conclure le contrat, d'autoriser le directeur à exiger des modifications au contrat, toujours, comme je vous le dis, depuis quelques résolutions, dans la mesure où les paramètres de la résolution sont respectés. La dépense maximale autorisée de 295 000 ça sera payé à même l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre dernier, et c'est ce montant-là qui sera publié au SCAO. Même condition aussi pour autoriser les paiements progressifs, ça veut dire qu'on doit avoir les autorisations, les recommandations favorables, de la firme CDGU et du service des infrastructures. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci beaucoup. Aménagement, raccordement et mise en exploitation de puits dans des puits ou de puits dans le secteur de la Pinière. En fait, les puits sont au nombre de 3. Le secteur de la Pinière est inclus dans le Parc nature Les Forestiers de Saint-Lazare. C'est un projet qui était prévu au programme triennal des immobilisations et une résolution en mai dernier a autorisé la demande de soumission publique. La plus basse soumission a été fournie par les forages LBM Incorporé. L'analyse des soumissions a été réalisée par la firme Technorem. Le projet est financé par la TECQ. Alors, ce qui est prévu ce soir, c'est d'autoriser la réalisation des travaux de forage, de conclure le contrat, d'autoriser le directeur à exiger toutes les modifications au contrat dans la mesure où il respecte les paramètres prévus par la résolution et les documents d'appel d'offres. La dépense maximale autorisée de 303 000 elle sera publiée au SCAO et financée à même le programme de la TECQ. Et les conditions pour les autorisations de paiement en cours de contrat sont celles que vous avez vues dans les résolutions précédentes. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. Donc là, on est aussi dans nos puits, l'acceptation d'un plan et construction du puits Saint-Robert, qui n'a rien à faire avec le parc Saint-Robert, mais le nom du puits, c'est le puits Saint-Robert. Tout à fait. Donc, c'est l'aménagement d'un nouveau puits sur le même site, mais le puits doit être remplacé puisqu'il ne répond plus aux besoins et aux exigences. L'appel d'offres a été lancé pour, dans le fond, l'aménagement du nouveau puits. Et selon l'analyse des soumissions qui ont été déposées, c'est les forages LBM Incorporé qui a eu la plus basse soumission conforme à 105 885,94. Le projet est aussi financé par la TECQ, comme quelques-uns qu'on a vus ce soir. Alors, l'objectif de la résolution est d'accepter tout d'abord les plans qui ont été déposés par Technorem en date du 22 mai dernier, d'autoriser la réalisation des travaux, de conclure le contrat avec la compagnie des forages LBM Incorporé. Et la suite de la résolution est sensiblement la même chose que dans toutes les résolutions précédentes, c'est-à-dire d'autoriser le directeur à modifier le contrat, d'autoriser une dépense maximale de 127 000 qui va être publiée au SCAO et d'autoriser aussi les paiements en cours de contrat dans la mesure où les autorisations requises sont fournies. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Donc, de l'acquisition pour des tablettes pour nos véhicules pour le service CCI. Ça va être un petit peu plus tard, monsieur le maire, si vous le voulez bien. Achat de matériel de contrôle et de la circulation. On peut le faire dans le désordre, mais ça risque d'être mêlant. Alors, c'est un projet qui était prévu au plan triennal des immobilisations pour du matériel de circulation. On souhaite, entre autres, améliorer la sécurité routière sur le territoire, notamment en sécurisant certains passages pour piétons
et en encourageant les automobilistes à respecter les limites de vitesse. On considère également les recommandations du comité consultatif en matière de sécurité municipale, de même que les règles qui sont prévues aux articles 573 et suivants de la loi sur les cités et villes. Alors, on autorise l'acquisition de matériel de contrôle de circulation. Principalement, la dépense servira à des afficheurs de radars pédagogiques, des systèmes lumineux à pulsion rapide pour les traverses piétonnes et des plaques de mesure de la circulation. Et mon Dieu, ce sera auprès de différents fournisseurs. La somme totale autorisée de 50 000 et c'est prévu à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Donc, la résolution, ce que j'ai été apprécié est arrivé, l'acquisition des tablettes pour nos véhicules, c'est pour le service de sécurité incendie, donc service SSI. Puis c'est inclus l'installation aussi de l'équipement. Tout à fait. Alors, il y a des soumissions qui ont été demandées sur invitation. C'est la compagnie CDW Canada Corporation qui a déposé la plus basse soumission conforme avec une offre à 36 936 et 33. Alors, considérant la loi sur les cités et villes, c'est une autorisation de contrat donc auprès de cette compagnie. La dépense maximale autorisée de 40 000 le financement est à même l'excédent de fonctionnement non affecté et le montant sera inscrit au SCAO. Donc, un vote pour mettre des tablettes dans nos véhicules? Pour. Merci beaucoup. Donc, travaux de stabilisation des berges et des talus dans le secteur de Vallée-Chalenne. Alors, c'est une résolution donc, qui a été précédée d'une demande d'appel d'offres public autorisée en janvier dernier pour le secteur Vallée-Chalenne. Les soumissions qui ont été déposées au nombre de 2 ont été analysées par la firme Les Services EXP et c'est la compagnie Loisel Incorporée qui a déposé la plus basse soumission conforme avec une offre à 13 270 677 et 77, taxes incluses. Donc, compte tenu des règles qui sont prévues à la loi sur les cités et villes, il est proposé, et c'est sous réserve de l'approbation, en fait, de la délivrance des certificats d'autorisation par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de même que par la délivrance d'une autorisation aussi requise par Pêche et Océan Canada. Donc, dans la mesure où ces autorisations-là seront données, on conclut un contrat au montant de 10 756 699,25 taxes incluses. Ça sera pour réaliser dans une première phase la plupart des sites que vous voyez à l'écran. Donc, ça, c'est une première phase parce que le financement n'est pas totalement complété. Alors, sous réserve que le règlement d'emprunt 1066 que je vous ai, dans le fond, dont on va faire l'avis de motion et le dépôt à la séance d'ajournement, on va y aller avec une deuxième phase pour les sites 12, 12.5, 15 et 18 pour un montant total de 2 513 978 et 52. Donc, pour les sites 12, 12.5 et 15, ce sont les sites où la ligne, en fait, d'Hydro-Québec doit être déplacée et où elle ne l'a pas encore été parce qu'il y a eu absence de soumission déposée. Donc, de toute façon, il y avait déjà un délai. Et le site 18, on sait qu'à l'heure actuelle, la Ville ne dispose pas des autorisations requises pour aller effectuer les travaux. Par contre, s'il y avait éventuellement, si une autorisation était donnée, pourront être inclus dans le contrat. On autorise le directeur service des infrastructures à demander et à exiger toutes les modifications au contrat, comme on le fait dans les autres résolutions, dans la mesure où les paramètres de l'autorisation sont respectés. La dépense maximale autorisée à ce stade-ci est de 11 079 400 et ce sera en vertu d'une résolution, même l'excédent de fonctionnement, et une autre résolution, celle de ce soir, qu'on a passée un petit peu plus tôt. Vous voyez en grisé à l'écran parce qu'on veut s'assurer de revérifier les numéros avant de signer les versions finales du procès-verbal. Et sous réserve que le règlement d'emprunt 1066 entre en vigueur, il y aura une dépense maximale supplémentaire de 2 589 400 qui sera autorisée pour un total de 13 668 800. Ça sera le montant qui sera proposé, inscrit en fait au SCAO. Alors, comme à l'habitude, dans la mesure où on tient compte du contrat, les paiements pourront être effectués dans la mesure où elles seront précédées des autorisations requises. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour.
Donc, si je ne me trompe pas, Mme Reynaud, les 3 prochaines résolutions, c'est mardi prochain, suite à l'ajournement. Effectivement. Donc, pour permettre aux gens quand même là, de voir ce qui s'en vient, il y a une rémunération et optimisation de la structure salariale des camps de la ville. C'est effectivement reporté à l'ajournement. Et une possibilité d'un contrat pour l'enquête sur la rémunération des employés camps de la ville. Le projet de résolution est aussi reporté à l'ajournement. Enfin, il y aurait aussi une modification à l'entente intervenue entre la Ville et le ministère de la Sécurité publique. Donc, on sait que c'était l'entente en 2017 pour le financement des travaux, dans la mesure où le projet coûte plus cher. Et vous avez déjà vu ce soir que le ministère a confirmé que sa contribution était haussée à 9,8 millions, ce qui n'est pas prévu dans l'entente. En fait, on a une lettre qui le confirme. Maintenant, l'entente va être modifiée de façon officielle pour hausser la portion du gouvernement, sa contribution. Et il y avait aussi le programme provincial. Il y a eu quelques petites modifications qui ont été apportées. Le ministère va profiter de l'occasion pour arrimer, dans le fond, le programme dans l'entente de la Ville avec les nouveaux paramètres du programme qui n'ont pas d'impact négatif pour nous. Donc, c'est ce qui complète l'ensemble des projets de résolution, hormis celle pour l'ajournement de la séance de ce soir. Alors, je vais déposer comme document la liste des engagements qui est en date du 4 juin dernier. Je vais déposer aussi la liste des personnes qui ont été embauchées depuis la dernière séance. C'est un dépôt qui est effectué conformément au règlement 834. Je dépose également le procès-verbal de correction d'une résolution qui avait été adoptée en mai et il y avait des petites corrections à faire là, en fonction des documents qui avaient été utilisés par le service des infrastructures pour réaliser le projet de résolution. Alors, comme annoncé un petit peu plus tôt, il sera proposé, donc, puisque tous les sujets n'ont pas pu être traités ce soir, d'ajourner la présente séance et de la reprendre mardi prochain, ici même à 19h. Donc, un vote pour l'ajournement, s'il vous plaît. Pour. Et voilà. Merci beaucoup à tous et bonsoir. Et si vous êtes là la semaine prochaine, on vous revoit. Merci. Et voilà. The comment he makes about a metro and Adonis, this is just, okay. It's, Just so you know how it it's works, social media. for the 10% park, usually in the process, if they want to do their lotissement, I don't know what it, in order to know where the 10% park, if we take it in the park, they need to know where it goes so they can actually plan their lotissement. So that's why that's one of the first steps that gets done. I understand when you say, Mr. Guarano, that it's social media, but it's coming from a councillor of Hudson, so that. Sometimes the most credible sources. He removed everything he puts on Facebook. It's not there anymore. Okay. Okay. Good. Thank Yeah. you. Have a good evening. Bonsoir. Bonsoir. Jeanne Bilodeau. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. J'ai une question tellement simple, vous n'en reviendrez pas. Je veux juste savoir, parce que je suis préoccupée par qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ordre du jour. C'est la deuxième fois, donc le deuxième mois où, exceptionnellement, en raison de contraintes particulières, on n'a pas accès à la description des questions. Puis je trouve ça important parce que ça donne quand même aux gens une explication. Parfois, le côté gauche est un petit peu plus obscur au niveau des règlements puis de ce qui va être déposé ou parlé. Alors, je voulais juste savoir s'il y avait un surcroît de travail ou qu'est-ce qui fait qu'en 2 mois, l'ordre du jour n'est pas complété. C'est jamais arrivé auparavant. Madame Reynaud? J'étais inquiète. Là, je me suis dit, il travaille trop. Vous avez raison de vous inquiéter. Merci beaucoup. Alors, premièrement, effectivement, ça arrive à quelques occasions au cours d'une année que le projet de procès-verbal, en fait, l'ordre du jour, ne contient que les titres des résolutions, pour toutes sortes de raisons. Si vous en voulez une, je tiens à préciser que le service du CAF a dû organiser des élections partielles et que nous avons travaillé les 2 dernières fins de semaine.